Ansignan-Joc, mercredi 2 septembre. De la fenêtre de ma chambre, je vois au loin le plan d'eau sur l'Agly en direction de Caramani, une retenue artificielle réalisée pour écrêter les crues et stocker l'eau potable. Au petit déjeuner, Svietlana m'accueille avec un plateau débordant de viennoiseries et de gâteaux de sa composition. C'est maintenant le moment de nous quitter. Je repars, certaine que je garderai un souvenir vif de cet accueil peu ordinaire. Dans les rayons du soleil matinal, le village d'Ansignan, qui domine la Serra Liangue, se serre gaiement autour de son église. Peu après l'avoir quitté, je dois plonger au fond de la vallée du Désix, franchir cet affluent de l'Agly et remonter en face sur la paissère de la Figueras. Quand je me retourne, le cerf de Vergès, qui surplombe la garrigue de Roquerouge, se dévoile fièrement. Je sors de la forêt et longe les vignes, laissant loin derrière moi vers le nord la montagne de la Quille et le col de l'Esquerde que j'ai franchi hier. Coup d'œil sur les montagnes du Fenouillède avant d'arriver au village de Trilla, dont les joyeux habitants ont la nostalgie des pays lointains, avec cette étrange roue à vent qui m'évoque le Tibet. Je poursuis mon chemin, jetant des regards en arrière vers Ansignan et au loin Saint-Paul de Fenouillet et sa clue de la Foue caractéristique que je visionne au zoom. Je grimpe ainsi dans la forêt odorante jusqu'au col de Saint-Jean. Alors, changement de décor. À travers les branchages, j'entrevois mon but, la chaîne des Pyrénées qui se dévoile majestueuse, avec sur la droite le pic du Canigou qui s'est considérablement rapproché. Demain, j'y serai. Je grimperai le long de cet éperon rocheux pour atteindre son flanc est. Ma joie est vive d'approcher ainsi, lentement mais sûrement, le but de ma traversée, la frontière espagnole, d'autant plus vive que le soleil rayonne sur la garrigue environnante dans la descente que j'amorce jusqu'au col des Ausines. Le GR de pays du Tour du Fenouillède, que je suis depuis 2 jours, emprunte une petite route mangée par les herbes. Il laisse sur sa gauche le village de Trévillac avant de s'enfoncer au milieu des côtes du Roussillon, un vin d'appellation d'origine contrôlée. Les détours sont longs avant d'atteindre enfin le village de Tarerac, bâti au pied d'une ligne de crête qui me barre l'horizon. C'est là que je devrais franchir un nouveau col entre le roc del Moro à gauche et le roc del Cucut à droite. Je comprends vite que, pour l'atteindre, un joli raidillon m'attend sous la chaleur. J'aurais aimé me restaurer à la terrasse d'un café, mais seule l'église romane et son grand clocher-mur m'accueillent avec indifférence. Un peu d'histoire. Depuis le traité de Corbeil en 1258, qui fixe la frontière du royaume de France, le village est mal protégé, à la merci des pillards. En 1659, le Roussillon est rattaché à la France, mais Tarerac continue son rôle de village frontalier entre les provinces du Roussillon et du Languedoc. C'est alors que les gens de Tarerac se spécialisent dans la contrebande. Ils transportent et vendent le sel d'Espagne beaucoup moins cher que le sel soumis à la gabelle. Sur le site internet du village, je lis qu'en 1739, aux environs d'Estagel, les gardes de la gabelle interceptent en pleine nuit un convoi de 7 bêtes chargées de sel d'Espagne dont les conducteurs ont le temps de prendre la fuite après avoir tué un brigadier. Les soupçons se portent immédiatement sur les gens de Tarerac, réputés pour être des fauçonniers. Une enquête menée confirme la chose. Plusieurs témoins reconnaissent les mules et donnent même les noms de leurs propriétaires, soit en tout 11 hommes de Tarerac, alors que le village compte 15 familles à la même époque. Certains ont réussi à prendre la fuite, d'autres sont arrêtés et interrogés. Tous s'estiment innocents et leurs témoignages font parfois sourire. L'un d'eux déclare avoir quitté le métier depuis 25 ans. Au col, le pic du Canigou est à portée de regard. Peu après, je récupère le GR36 sur ma droite, puis je passe à proximité du village d'Arboussol.
à quelques pas aussi d'une œuvre de Wolfgang Leib, un artiste allemand qui a réalisé ici en 2000 la Chambre des Certitudes, un petit espace qu'il a creusé dans un rocher du Roc del Moro et qu'il a entièrement enduit de cire d'abeille dont le parfum invite à la méditation sur la condition humaine et à la contemplation de la nature. Je traverse une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, la Znief, coteau du Fenouillède et Roc del Mor, zone de pelouse et de landes bien mal documentée. Puis j'arrive au charmant hameau de Marsevol. Son prieuré roman du XIIe siècle s'élève face au Canigou, la montagne sacrée des Catalans, dans un site exceptionnel, sur un plateau qui domine la vallée de la Tête. Dans les années 1970, il n'était que ruine. Des bénévoles se sont acharnés à le restaurer, soutenus ensuite par les aides publiques. Le résultat est réussi. Malheureusement, le prieuré est fermé à la visite en ce moment et je dois donc passer mon chemin. Il me reste à dévaler par un chemin abrupt les 300 mètres de dénivelé qui me séparent de la retenue de Vinçat. Le sentier, bordé de murets, m'offre des vues superbes sur le lac artificiel, la ville de Vinçat et la chaîne des Pyrénées. Arrivé au pont, il me reste encore 1 heure de marche sur le goudron, hors GR, pour arriver au centre de la ville déserte à cette heure de l'après-midi. Les lieux, sans doute animés en période ordinaire de non-pandémie, sont fermés. Je finis par trouver la petite épicerie La Casa del Papi. On m'installe à une table solitaire située sur la place devant un Perrier citron. Puis je repars chargé d'une barquette de poulet rôti, salade, patates, papilles pour mon repas du soir. En fin d'après-midi, je rejoins le hameau de Yoc par la D13 où je suis attendue à la maison d'hôte Fleur du Conflent par sa propriétaire, une femme pleine d'attention qui m'offre fruits et boissons et me propose de laver mon linge. Quel bonheur simple! Je prends mon repas sur une petite terrasse privative, puis de la fenêtre de ma chambre, je contemple ce qui m'attend demain, les flancs du Canigou.